Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Alors, petit bilan du scénario d'hier. Je disais que je m'attendais à une attaque baissière et je m'attendais à ce que la SSB soit sollicitée aujourd'hui. La SSB, c'est la partie basse du nuage, là, hein. Et on sait que c'est un support fort. Et j'avais terminé en disant que, eh bien, c'est sur ces niveaux-là que la résistance devrait s'organiser si elle doit s'organiser et qu'on avisera, hein, de la suite à donner aux événements selon que l'on clôture au-dessus ou en dessous. Et bien là, je ne suis pas forcément aidé puisque, bon, effectivement, l'attaque baissière a eu lieu. La SSB, ben, elle a été très travaillée et on termine sur la SSB. Alors franchement, qui des baissiers ou des haussiers ont gagné la bataille? Très difficile à dire puisqu'encore une fois, on est sur la SSB. Ce qui est sûr, c'est que ça a été très très chaud. Mais il y a un élément favorable quand même, je trouve, c'est que l'on réintègre les Bollinger. Regardez, cette bougie vient mourir au-dessus de la Bollinger inférieure. Et ça, généralement, ça veut dire que l'on a un retour sur la M7. Alors, j'essaie de vous trouver des exemples. Il y en a plein normalement. Regardez, là, on était en dessous de la Bollinger inférieure, mais à partir du moment où on réintègre les Bollinger, c'est pouf, direction M7. Là, pareil, on est sorti en dessous des Bollinger, on réintègre les Bollinger, pouf, direction M7. Ou encore là, on descend hors des Bollinger, on réintègre les Bollinger, on va chercher la M7. Alors ça signifie que eh bien, j'ai quand même un biais haussier pour la suite. Malheureusement, on a une bougie qui est peu encourageante. Il s'agit d'une ligne Irikubi, appelée aussi ligne de contre-attaque haussière. J'en parle dans mon e-book de perfectionnement sur les chandeliers japonais qui est disponible. Et ça ressemble à ça. Vous allez avoir une première bougie rouge, une deuxième bougie verte, mais avec ceci de particulier que la deuxième bougie verte donc clôture à peu près au même niveau que la bougie 1. Et ça, c'est généralement un signe de continuation baissière. Alors c'est ça qui nous embête, c'est que, eh bien, en termes de continuation baissière, ça veut dire qu'on continuera à baisser, alors que ma règle précédente, hein, clôture à l'intérieur des Bollinger, voudrait dire normalement retour sur M7. Alors, du coup, il faut se retourner du côté des indicateurs techniques. Et là, on voit stochastique dans sa zone de survente. Ok, donc normalement, il ne faudrait pas acheter quand on est en zone de survente. Pareil pour le CCI qui est dans sa zone de survente puisqu'il est en dessous de moins 100, hein. Regardez si vous amusiez à acheter alors qu'on était passé en zone de survente. Là, vous voyez, vous mangiez quand même 5 belles séances, hein, de baisse. Donc vraiment, on n'est pas censé acheter, pas plus que lorsque le momentum est négatif. Donc tout milite en fait pour une grande vulnérabilité à la baisse. Néanmoins, et je vais vous surprendre, je crois que demain on devrait avoir une hausse. Alors attention, hein, comme d'habitude, les règles d'usage. Regardez, on a une médiane ici de fourchette d'Andrews. Attendez, je vais accroître la taille. Vous savez, hein, je l'ai tracé en direct avec vous, cette fourchette d'Andrews. Un point haut, un point bas, un point haut consécutif. La médiane qui se trace tout seul, je le fais. Regardez, point haut, point bas, point haut. Et la médiane, normalement, c'est l'aimant, hein, c'est la zone qui va attirer. Donc on peut tout à fait avoir un rebond et puis ensuite un retour sur la médiane. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la médiane joue un rôle d'aimant. Alors, faut-il privilégier la hausse ou la baisse? Je ne peux pas vous encourager à acheter parce que vous avez vu tous les éléments sont baissiers. Je peux néanmoins pas non plus vous encourager à spéculer à la baisse parce qu'on a réintégré les Bollinger et bon, on peut dire qu'on a préservé la SSB, hein. Donc c'est très difficile. Euh, Clairement, vous avez intérêt à rien faire demain parce que c'est vraiment kiff-kiff. Néanmoins, si je devais me risquer à un pari, moi je dirais quand même que demain on devrait monter, mais pour la troisième fois. On peut pas trader ça. On peut pas trader ça parce qu'il y a trop d'éléments baissiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.